L'élection des gouverneurs dans 13 provinces d'ici quelques jours au Congo central. Beaucoup d'appétit politique. Je n'affirme rien, je pose la question. 22 candidats en lice pour un seul poste. Je reçois sur ce plateau Pierre Nsombu, député national élu du Congo central. Il est de Cataract. Monsieur Nsombu, bienvenue. Merci, monsieur Fabien. Alors, 22 candidats, est-ce que la province sortira indemne, unie avec tous les Né-Congo parce qu'on sent que là, c'est très compliqué. Tout le monde veut y mettre son pied. Némoin Dansemi est dans la course. Il y a ceux qui ont déjà... je ne dis pas bouffé, qui ont déjà dirigé, qui sont aussi derrière certaines personnalités, certains candidats. Ça se bouscule. Pourquoi ne pas retirer certaines candidatures au profit de quelques-unes, 2 ou 3, pour que la course ne puisse pas davantage diviser? Merci, monsieur Fabien. D'emblée, je dirais que moi, je ne fais pas partie de l'organisation de ces élections, ni au niveau de la CENI, ni au niveau de la province. Vous êtes l'élu. Je suis l'élu. Au niveau national de cette province. Exactement. Je vais bien le dire ici. Je viens ici au nom du peuple qui m'a élu. J'estime que nous sommes en contact avec la base, plus avec la base. Nous l'écoutons et nous avons les aspirations de cette population-là, ce qu'elle pense. Et je crois que nous sommes là pour relayer ce que la population pense. La question que vous posez est très pertinente. 22 candidats pour un seul poste de gouverneur au Congo central, avec seulement 41 grands électeurs, donc 41 députés provinciaux. Ça fait jaser et tout le monde entier est étonné parce qu'il y a d'autres provinces qui organisent des élections. On n'a pas vu un si grand nombre. Et les gens se posent la question si vraiment le Congo central est uni. Et vous allez plus vous dire si il n'y aura pas de problème, si j'ai bien compris après. Moi, je pense que plus de peur que de mal, je dirais d'emblée qu'il n'y aura pas de problème après l'élection du gouverneur au Congo central. Je suis convaincu, je parle au nom du peuple, il n'y aura pas de problème, sauf si nous, les politiciens, nous faisons monter les enchères. Si nous, les politiciens, nous sommes à la base des désordres. Mais pour la population, il y a 22 candidats, il y a un seul des 22 qui va passer. Et tous les 22 candidats sont tous congolais, fils du Congo central. Il n'y a pas un candidat qui va avoir le monopole de la province. Si lui ne passe pas, la province se brûle. Je ne pense pas ça, je parle vraiment sincèrement au nom de la population. Donc on laisse faire croire aux gens que si tel ne passe pas, le Congo central sera dans l'océan, parce que nous sommes à côté de l'océan, je ne pense pas. Vous êtes à côté de l'océan et vous êtes baigné par le fleuve Congo. Exactement. Alors, mais avant l'océan, le fleuve est là pour apaiser les esprits, selon ce qu'on entend dire. Alors, dites-nous concrètement, en termes d'équilibre, la Lukaya dirige, ça fait déjà 2 fois, l'organe délibérant. Les Cataractes dirigent la province au niveau de l'exécutif national et provincial, avec un colistier, c'est-à-dire un vice-gouverneur du bas-fleuve. Pour respecter cet équilibre, quelle est la préférence ou la volonté du peuple? Qui est votre base? Il faut si dire réellement vous l'avez écouté. Sur cette question, il faut dire que les gens sont divisés. Il faut dire la vérité. Les uns s'en tiennent mordicus à ce qui pourrait être la cohésion. Parce qu'il y en a qui croient que la cohésion, l'unité et l'union passent par cet aspect. Les autres ont d'autres. Moi, mon point de vue est tout à fait différent. Surtout maintenant que les dés sont jetés, les 20 déjà tirés. Il faut le voir. Il y a 22 candidats qui viennent
des 3 différents districts. Je donnerai mon point de vue, mais pour la population, il y en a qui croient qu'il faut tenir coûte que coûte à cet équilibre dont vous parlez. En fait, il faut placer le contexte. Le peuple Mukongo s'est toujours montré uni, même là où on a demandé le démembrement. Nous le savons que ceux qui nous ont précédés en politique, les notables de l'époque, avaient refusé qu'il y ait des démembrements. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'ancien district dans notre pays, chaque ancien district est devenu une province. Donc nous, au Congo central, on aurait pu avoir trois provinces. Et la province du bas-fleuve, des cataractes et de la Lukaya. Et nos doyens, ceux qui nous ont précédés, ont refusé au nom de l'unité, qui a toujours été prônée depuis des lustres par nos pères de l'indépendance. C'était, moi je suis d'accord, qu'on n'ait pas démembré le Congo central parce qu'unis nous sommes forts. Et on parle de Makukomata, tout comme vous savez. Et c'est toujours dans le sens de l'unité, parce qu'en fait, une marmite ne tient pas quand on prépare à la manière traditionnelle, quand on fait la cuisine. Vous savez qu'il y a trois piliers, 3 pierres. Vous parlez d'une unité de façade. S'il y a une qui manque, une unité de façade. Oui, je viens. S'il y a une qui manque, la marmite ne tient pas. C'est tout ça. On parle même des Mika Miambois, le poil Miambois. Mika Miambois. Donc le poil du chien. Oui. Quand ils se hérissent ensemble, le poil, et quand ils se couchent, les poils se couchent ensemble, pour montrer toujours l'unité qui fait la force. Et donc c'est un autre de ces principes qui n'est pas couché dans un texte. Moi je n'ai jamais vu ça. Qu'on voudrait que, en tout cas, qu'il y ait partage quand il y a le pouvoir, quand il y a les institutions, qu'on trouve ces partages sur le plan institutionnel, sur le plan de pouvoir, sur le plan des tâches. C'est tout à fait normal que tout le monde mette la main à la pâte. Et pour les cas d'espèce, on a vu ça la fois passée, que le gouverneur était des cataractes. D'abord, en partant de l'organe délibérant, Matussila Lukaya, et c'est lui qui le remplace. J'en viens. Lukaya, Vwemba. Mais au départ, c'est au nom de ces principes qu'il y a eu Atumatubwana qui est parti. Il y a eu le président de l'Assemblée Lukaya et les vice-gouverneurs du bas-fleuve. C'est au nom de ces principes-là que même si vous niez que ce principe n'existe pas, au nom de ce principe, justement. Matubwana, on connaît dans quel contexte il part. Est-ce qu'il faut que le bas-fleuve, qui a juste placé des gouverneurs durant un certain nombre d'années, aujourd'hui puisse encore chercher la tête de la province? Au niveau des cataractes, il n'y avait pas que Matubwana, il y a aussi d'autres fils d'un Congo, d'autres Congolais capables de diriger l'exécutif. Ben, justement, la difficulté réside à ce niveau-là. D'un côté, il y a les textes qu'il faut respecter, la Constitution, qui donne comment on fait pour devenir gouverneur. De l'autre côté, il y a ces principes qui ne tiennent pas d'un texte, qui ne viennent pas d'un texte. Et donc là, nous devons faire attention. Le souhait aurait été celui-là, que l'équilibre continue. Mais maintenant, quand je viens vous parler là, à quelques jours des élections, nous avons déjà les candidats qui viennent de tous bords. Si aujourd'hui, même si on pouvait trouver un consensus, c'est tard. Il y a 22 candidats qui viennent de tous bords, qui viennent de tous les 3 districts. Et même au niveau des cataractes. Pourquoi c'est tard? Parce et même au niveau des cataractes. Jusqu'en dernière minute ou à quelques minutes du scrutin, il y en a qui jettent toujours l'éponge en faveur ou au profit de tel ou tel candidat. Mais je pense qu'ils ne jetteront pas l'éponge à cause de leurs origines. Parce que je suis des cataractes, je jette l'éponge au profit des... Je ne pense pas que ce soit les débats aujourd'hui. Donc le débat là est dépassé. Je pense qu'à partir du moment où les cataractes déjà ont aligné plus d'un candidat, le principe est cassé. Et donc nous ne devons pas nous attarder. Et les débats ici, quand moi je viens, nous perdons même beaucoup de temps à épiloguer autour des cataractes du bas-fleuve. Le vrai problème, M. Fabien, c'est vrai, c'est un souhait que cet équilibre existe au nom de la cohésion dans nos têtes. Mais le vrai problème, c'est quel gouverneur? Parce qu'aujourd'hui, si parmi les 22 candidats, aux cataractes, et plutôt les meilleurs se trouvent en dehors des cataractes, et que par aventure, les médiocres se trouvent dans les cataractes, donc on va seulement nécessairement prendre quelqu'un des cataractes. Moi, je suis des cataractes. J'ai aussi des sentiments, mais ici, je mets mes sentiments de côté. Et je voudrais être vraiment un homme d'État, je voudrais parler de l'intérêt de la province. Donc aujourd'hui, le débat là est dépassé.
Je pense que ce n'est pas ça qui va guider surtout les électeurs qui sont des députés provinciaux. Ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas ça qui va les guider. Il y a d'autres enjeux qui vont les guider. L'essentiel aujourd'hui, c'est le souhait. Si parmi les candidats de Qatar, il y a un qui passe, ça sera intéressant. Parce que quand vous voyez les policiers, souvent ils ont fait cataracte bas-fleuve, ou le cas, il y a de ces populations, on trouve quelqu'un de cataracte. Je crois que le vice ne sera pas forcément de cataracte. Donc si vous trouvez quelqu'un de cataracte, oui. Un ticket cataracte bas-fleuve, un ticket crédible, donc il sera accepté. Il sera accepté et ça va arranger. Si les élus provinciaux, les 41 députés décident de faire confiance à ce ticket cataracte bas-fleuve. Oui, mais ça va arranger tout le monde. Et ceux qui croient qu'il faut nécessairement partir de ces principes, et ceux qui croient qu'il faut tenir surtout compte des personnalités. Parce qu'aujourd'hui, la province, ce n'est pas un district qui gouverne, ce n'est pas un district qui gère, c'est une personne qui gère. C'est ça le vrai problème du Congo central. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce n'est pas les cataractes qui gèrent, ce n'est pas les bas-fleuves comme le bas-fleuve qui va gérer. Et si les gens ont tendance à vouloir dire, bon, il faut partager, c'est parce que, et même dans le tête de la population, lorsque un gouverneur des cataractes arrive là, beaucoup de gens croient qu'il est là pour les cataractes seulement. Parce que pas seulement les gouverneurs. On a vu des gouverneurs, une fois au pouvoir, il s'est contenté de chercher à développer son district en laissant les deux autres de côté. C'est ça qui crée le déséquilibre, le vrai problème, c'est celui-là. Et dans la mentalité des gens aussi, nous avons encore cet esprit quand même tribaliste et de paternalisme. Lorsque quelqu'un du bas-fleuve est au pouvoir, certaines personnes vont dire « Ah, maintenant c'est le tour du bas-fleuve ». Lorsque c'est le gouverneur qui vient des cataractes, « Ah, c'est le tour des cataractes ». Non, je pense qu'on doit casser cette vieille mentalité qui n'est pas logique à mon avis. Parce que ce qui compte, c'est un gouverneur qui vient au nom de la province. Si le gouverneur qui vient a l'idée de la province, il veut développer toute la province, il a des projets pour toute la province, on va même oublier d'où il est. C'est à partir du moment où quelqu'un vient, il croit qu'il est gouverneur d'un district donné originaire, la population de ces districts suit les gouverneurs comme étant les leurs seulement, et les autres seront frustrés. C'est là que se posent les problèmes. C'est là que se pose M. Fabien. On ne se trompe pas. C'est là que se posent les problèmes. Alors, M. Nsombo, dites-nous concrètement si un ticket va au-delà justement des appartenances, comment on appelle, au district, ce ticket devra répondre à quels critères? Quels sont les critères dominants quand on sait que le Bas-Congo a beaucoup chuté? C'était parmi les provinces pilotes, avec autant de ressources et qui donnait beaucoup au gouvernement central. Mais depuis ce qu'on a appelé la mini-guette, le Bas-Congo a connu un problème sérieux. Même la gestion pose problème. Et vous voyez que on pousse, c'est comme si on poussait les Congolais du Congo central à une sorte de l'opposition, comme on le voit souvent, imprévisible par moment, et ils vous disent pas ce qu'ils pensent, mais au fait, ils vous montent sur le dos quand les échéances électorales arrivent. Le profil du prochain gouverneur au Congo central, comme je disais, doit d'abord avoir une vision de la province. Il doit aimer toute la province. C'est comme Congolais, il doit aimer la RDC. L'amour du peuple, l'amour du pays. Quand on aime la province, c'est qu'on aime ses habitants. Et ces candidats doivent aussi avoir une idée de problèmes qui se posent à la province. Quels sont les vrais problèmes qui freinent le développement? C'est retard auquel vous faites allusion. Quels sont les vrais problèmes qui freinent le développement? On doit les maîtriser. Et ensuite, est-ce que lorsqu'on a ces problèmes-là, on en a les recettes? On ne dit pas que celui qui vient voir tous les problèmes, le temps qui nous reste est tout à fait limité, mais il doit aussi avoir la capacité de s'adapter pour dire quelles sont les priorités pour que le peuple se retrouve un peu. Donc il doit être rassembleur. Il doit être rassembleur de Kasangulu à Mwanda. Il ne faut pas qu'il les divise. Il faut que les gens se reconnaissent tous en lui. Et il doit avoir les compétences managériales. Il doit avoir les compétences managériales, ça il ne faut pas. Et surtout les vrais problèmes,
dès le départ, il doit avoir des coups de franche. Donc il ne doit pas être un néophyte, au-delà de l'amour du pays, de la province. Donc quelqu'un qui n'a jamais géré, pas un nouveau gestionnaire. Mais quelqu'un qui n'a jamais géré une boutique, qui n'a jamais géré sa famille, comment il viendra gérer la grande province? C'est très important. Si c'est un homme qui a une éthique avérée, dans la gestion de sa boutique, ça a été une personne crédible, honnête. Alors pourquoi lui priver cette opportunité de gérer la province? Je n'écarte vraiment personne. Vous m'avez demandé le profil. J'ai dit les messieurs doivent avoir des compétences voulues nécessaires pour gérer une province. Et on peut les savoir par son CV, on peut les savoir par ses actions. On peut les juger. Il ne faut pas seulement venir décliner les CV, mais il peut aussi nous donner des références. Nous pouvons savoir ce qu'il a déjà fait. Donc c'est très important, M. Fabien, de le dire aujourd'hui. Mais surtout, je dis bien, on peut avoir la vision de la province, on peut avoir les compétences. Si il n'a pas assez de personnalité par rapport aux deux pesanteurs, il y a deux pesanteurs qui pourraient être un frein pour un gouverneur de notre province, quelles que soient ses compétences, quelle que soit sa personnalité, c'est autour d'abord de la source du pouvoir. La source du pouvoir pour un gouverneur, c'est l'Assemblée provinciale. C'est le peuple représenté par l'Assemblée provinciale. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des fabricants de gouverneurs à partir de Kinshasa. Il y a des fabricants de gouverneurs, des gens qui vont fabriquer un gouverneur qui demande de toutes pièces pour leurs propres intérêts. Donc, dès lors que nous avons déjà un gouverneur qui est fabriqué par un groupe de gens pour leurs propres intérêts, dès lors que nous avons un gouverneur qui achète le voix au niveau des députés provinciaux, s'il achetait son pouvoir, d'un côté, si de l'autre côté, il bénéficie de la protection d'un groupe d'individus pour leurs propres intérêts, la province ne va pas avancer. Nous allons connaître le même problème. On les a déjà connus. Et ça, c'est très important, ce que je dis. Donc, le gouverneur qui vient doit être évidemment en intelligence avec Kinshasa en termes de pouvoir. La Constitution fixe dans quelle mesure il va collaborer avec les institutions de Kinshasa, le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée, ainsi de suite. Et n'est pas être valé, parce que ça existe. Je vais vous dire, M. Fabien, je vais le dire clairement ici, et beaucoup de gens m'entendent, le Congo central n'a jamais voté pour le pouvoir à la présidence de la République. En 2006, le Congo central n'a pas voté pour le président Kabila. Sauf un petit coin qu'il a voté pour lui. Je ne vais pas citer le coin. En 2011, le pouvoir au Congo central, le Congo central n'a pas voté pour le président Kabila non plus. Et en 2018, le candidat du président Kabila Chadari a échoué au Congo central. Ça ne veut pas dire que le Congo central est dans l'opposition. Si vous allez dans le fin fond du Congo central, vous demandez aux habitants, par exemple aujourd'hui, qui sont les personnalités qui sont dans l'opposition et qui sont au pouvoir. Même nous les députés, ils ne savent pas, ce n'est pas ça le problème. C'est parce que la population du Congo central, proche de Kinshasa, souffre. Ces problèmes réels ne sont pas résolus. Monsieur Fabien, vous partez de Kassangoulou à Mwanda. Pour ceux qui connaissent le Congo central, s'il voit la route asphaltée, il voit des petites villes qui sentent tout, Banzango, qui pèse ce matin, il va dire, oh, par rapport à d'autres coins du pays, on va dire qu'ici c'est le paradis. Mais pour ceux qui connaissent le Congo central, partez de Kassangoulou, allez à gauche, prenez n'importe quelle route à gauche pour arriver à Mwanda, prenez n'importe quelle route à droite, c'est enclavé. Ces routes-là sont en mauvais état depuis les régimes anciens jusqu'au moment où je vous parle. La population a du mal à amener le produit des champs vers la grande route et à Villa-Kinshasa. Vous imaginez la misère là. Et tant que aucun pouvoir n'a résolu ces problèmes au Congo central, le Congo central ne votera jamais. Ceux qui viennent tromper ici à Kinshasa, dire que donnez-moi une masse d'argent, je vous ferai voter. Et au Congo central, je crois que le président Kabila en a fait les frais, c'est sûr. C'est quoi, il doit avoir donné, s'il vous plaît, il doit avoir donné de l'argent. Il doit avoir donné de l'argent de la province. C'est pas Kinshasa qui trompe, c'est vous qui trompez la population. Mais nous laissons, ça dit que nous, attends, quand quelqu'un vous dit aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un vous dit, donne le cas d'aujourd'hui, c'est quelqu'un vous dit au moment où je vous parle des routes. Un exemple, ça, il y a beaucoup de problèmes au Congo central. Les péages, les pétroles. Vous êtes l'élu du peuple. Mais justement, moi. Alors, pourquoi vous ne dites pas la vérité à la population? Non, mais moi, si je ne disais pas. Vous faites haïr le pouvoir central. Moi, j'ai dit la vérité. Vous faites haïr le pouvoir central là-bas, alors que vous-même, vous ne rendez pas service à ce peuple. Justement, si moi personnellement, si j'étais pas sincère, je n'aborderais pas ces problèmes devant la télé. Combien de gens vont me suivre? C'est ce que je vous dis. Je suis venu parler au nom de la population. Je parle de moi-même et de la population. Je le dis, je le dénonce. Vous savez. Rien n'a été fait. Je vous ai dit pourquoi au Congo central, on n'a jamais voté pour le pouvoir.
C'est pas parce qu'on est dans l'opposition, non, on ne sait même pas où est l'opposition. Le vrai problème, c'est celui-là. Les gens trompent. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi qui m'entend, qu'il entende. Si le problème du Congo central ne sont pas résolus, les mêmes vieux problèmes n'ont pas trouvé des solutions. Je vous dis, ceux qui viendront chercher l'argent à Kinshasa pour faire voter le président Tshisekedi, ils l'auront déjà trompé. Bon, c'est ça la vérité. Ils l'auront trompé. Peut-être c'est un mensonge. La vérité, il y a une seule vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le reste, c'est aléatoire. Mais parlons quand même de ceux qui ont dirigé cette province. Oui. Je ne parle pas des mamans Zuziombobo, Catherine. Je parle de ceux qui se sont succédés. Vous parlez des routes, des dessertes agricoles qui n'existent pas ou qui sont en très mauvais état. Oui. Je connais mieux le Congo central comme je connais mon corps. J'ai déjà été partout. Mais construire 2 stades, des grands ouvrages à Matadi, ces 2 stades-là, par rapport aux problèmes qui se posent, la manne de cette province, et par rapport aux réalités matricielles de l'arrière-province. Est-ce que c'était une bonne décision au niveau de l'exécutif provincial? D'abord, ces stades-là, les 2 stades-là n'ont jamais... Les travaux étaient interrompus depuis longtemps. Oui, mais ça valait des millions. Attendez, bon, des millions, c'est ce que je vous dis. C'est la mauvaise gouvernance. Vous savez, si on prend déjà ce qui a été englouti par le stade Lumumba Matadi, on prend cet argent et on prend des tracteurs, des machines pour aller... Nos routes-là ne sont pas des routes asphaltées, c'est des routes en terre qui demandent la réhabilitation d'abord, aujourd'hui, parce que l'entretien peut venir après. Il y a d'abord la réhabilitation, ça demande des gros engins, et puis viendra l'entretien. Mais tout ça par rapport aux millions qu'on a engloutis dans les stades, c'est combien? Il y a une mauvaise gouvernance. Le problème, je l'ai dit. Alors, mauvaise gouvernance au niveau provincial, et puis avec la complicité des députés provinciaux. Mais pourquoi vous faites habiller toutes ces erreurs, vous les faites habiller, ou vous les mettez sur le dos du pouvoir central? Non, je ne mets rien. Attends, je ne mets rien sur le dos du pouvoir central. Je dis, les Congo central, ce que j'ai remarqué, il y a un groupe d'individus, je dis bien un groupe d'individus, ce groupe-là peut même échapper à l'ancien président Kabila. Ce groupe peut aussi échapper aujourd'hui au nouveau président. Groupe de pression d'individus qui font croire à certains d'entre nous qui pour avoir le pouvoir au Congo central, il faut le servir. Et il fabrique des gouverneurs. Et lorsqu'il est là, ce monsieur-là, c'est une marionnette. Donc les projets de la province vont tomber parce que lui, il doit donner l'argent à ce groupe-là. Il doit peut-être donner l'argent à certains députés. Ce groupe est à Kinshasa ou au Congo central. Les prédateurs sont au Congo central et ils sont à Kinshasa. Je vous dis, c'est ça le vrai problème. Voilà. Si tel est le cas, parce qu'on chute déjà, si tel est le cas, eh ben, faudra-t-il, au-delà de l'amour, au-delà de l'éthique, au-delà de l'harmonie, des compétences, il faudra quand même quelqu'un financièrement très dépendant, et plutôt très indépendant, et qui ne va pas chercher encore la bouffe, les jeeps et les belles maisons seulement quand il sera à la tête de la province. Il faudra un homme d'affaires aussi qui gagne son argent, qui est crédible. Oui, vous avez parlé, c'est pas parce qu'on est indépendant, qu'on a beaucoup d'argent, qu'on est crédible et qu'on est honnête. Il faut dissocier les choses. On peut avoir beaucoup d'argent et continuer encore à en chercher par des voies détournées. Encore faut-il savoir comment on a cet argent-là. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est quelqu'un qui est honnête, qui aime la province et qui peut être contrôlé. Qui est contrôlé, ça dit qu'il faut que le pouvoir revienne aux députés provinciaux. Je le dis bien, il faut que les députés provinciaux soient capables, comme d'ailleurs au pays, soient capables de contrôler les recettes et les entrées, parce que l'argent ne sera pas produit par les gouverneurs. C'est la province qui va générer de l'argent, de moyens, avec tout ce que nous avons comme potentialité, une bonne gestion avec les règles de l'art. Il faudrait que les députés provinciaux qui m'entendent aujourd'hui ne se laissent pas prendre déjà au niveau des élections, s'il vous plaît, que les députés provinciaux aujourd'hui ne tiennent pas compte de quelqu'un qui va leur donner de l'argent, mais quelqu'un qu'ils vont contrôler, quelqu'un sur qui ils auront le pouvoir. C'est très important. Donc, on peut leur donner de l'argent aujourd'hui pour les corrompre, qu'ils prennent l'argent, mais de grâce qu'ils ne vendent pas la province au départ. Un mauvais appel, qu'ils prennent l'argent. Donc, vous voulez créer de nouveaux riches. S'ils prennent chez chaque candidat, faites 22 fois autant. Ça va donner combien pour chaque député provincial? Je crois que c'est un appel difficile. Monsieur Fabien, oui. Je suis réaliste, s'il vous plaît, je suis réaliste. Vous connaissez les Congo, la RDC.
je sais qu'il y a beaucoup de candidats qui n'ont comme projet de société que l'argent. Qui sont allés prendre je ne sais où. Ils parlent en termes seulement de montants faramineux à remettre aux députés provinciaux. Il y en a, mais oui, ils ont plus cet argent. C'est très important. Déjà, un monsieur comme ça, qui va corrompre les députés, s'il y a des preuves, il faut déjà les mettre de côté. Parce qu'il va acheter la province. Mais vous avez dit qu'ils prennent l'argent. Donc, ils n'ont pas demandé. S'ils vont voler l'argent, ces candidats, et qu'ils les donnent aux députés, qu'ils le prennent. Mais que ça ne les influence pas, s'il vous plaît, par rapport au choix. Lorsqu'on a déjà touché l'argent, ça va toujours jouer psychologiquement. Mais moi, je dis bien, ça va toucher psychologiquement, mais qu'ils prennent conscience qu'ils ne doivent pas laisser leur pouvoir aux élections. Ils doivent être indépendants, ils ne doivent pas dépendre de quelqu'un qui les aura corrompus. Lorsqu'on corrompt une viande, on ne la consomme plus. Et ça, c'est les deux grands enjeux. Pierre Nsombu, je vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous êtes député provincial, et plutôt national, élu des Cataract dans le Congo central. Vous parlez au nom du pays et de la population. Apparemment, vous n'avez pas de couleur politique pour ce choix qui va être opéré le 6 mai au Congo central. Avec tous les désordres qu'il y a eu, avec tous les problèmes qu'il y a eu depuis 2019, les scandales que vous connaissez, on s'est tellement querellés, nous les politiciens, et vous laissez le peuple de côté. Merci. Bien. On s'est tellement querellés qu'aujourd'hui, moi, j'ai choisi d'être neutre. Merci. Et encourager les députés provinciaux à nous donner un gouverneur digne qui soit là pour la population. Et voilà. À très bientôt. On saura la suite. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.